Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de la Zaknote Tech. Et oui, déjà, je commence d'avoir lu pas mal de tes petites œuvres que tu m'as prêtées. Et enfin, pour cette Zaknote Tech 2.0, enfin une œuvre que j'ai profondément aimée du début à la fin. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième bouquin que j'ai lu dans tout ce que tu m'as prêté. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon avis sur La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Alors, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé. Ça fait vraiment plaisir parce que, ouais, dans tout ce que tu me prêtais, j'étais là, ouais, c'est bien, mais c'est pas non plus ouf, c'est machin, bref. Et du coup, je me suis dit, ben là, il me faut un truc où je suis quasiment sûr que je vais aimer. Et honnêtement, j'ai pas été déçu. C'est vraiment un livre où, ben, de comme tu me l'avais raconté, de par le mood de l'histoire, de par l'accessibilité de l'œuvre, ça se lit facilement, c'est pas des termes trop compliqués, enfin voilà. Le mood un peu début du printemps, il fait beau, on lit ça, on est content, parce que là ça se passe plus ou moins en été, c'est un peu la même chose, il y a du soleil. Enfin, c'était vraiment exactement ce que je voulais, tu vois, et j'ai pas été déçu. Euh, alors je l'ai lu assez rapidement, parce que voilà, il est quand même très très court. Et ouais, je suis fan en fait. C'est exactement comme dans Le Petit Prince. C'est raconter le point de vue d'un enfant, mais par un adulte. Et ça, j'aime bien. Alors, des fois, c'est un peu mal fait, c'est un peu maladroit, je trouve. Mais la plupart du temps, c'est trop bien fait. Alors, je vais pas te faire un résumé parce que voilà, tu connais déjà l'histoire. Mais il y a un moment où quand il est un peu perdu dans la chasse là, il se fait attaquer par ce qu'il décrit comme un condor énorme, machin. Il est au bout de sa vie. Quand il s'est perdu, enfin, ça a l'air terrible ce qu'il vit. Alors que peut-être qu'il s'est perdu juste pendant 3 heures, tu sais, et puis que c'est pas fait attaquer par un condor, mais juste par un faisan. Mais quand t'es môme, ben, il y a tout qui est décuplé, tout qui te paraît vraiment énorme. Et en fait, ben, ça, je trouve que c'est hyper bien décrit. Donc j'adore ça. Le début, j'ai eu du mal à peu me mettre dedans. Au début, j'avoue que quand il me raconte un peu toute sa vie, son père qui est instituteur, je sais pas quoi, machin. Mais dès qu'il rencontre l'oncle Jules, en fait, avec sa tante, ben là, je trouve que ça va assez vite. Les petites péripéties où il va acheter chez le brocanteur des affaires avec son père, où il déménage dans la campagne, tout le trajet pour aller de la ville à la campagne. Enfin, ils déménagent, où ils vont emménager dans leur maison d'été, on va dire. Ça, c'est un passage très chouette. Bah, toute la partie avec la préparation pour aller à la chasse, je trouve ça cool. La chasse, je trouve ça cool comme il se perd et tout. Ça fait une petite aventure dans un roman qui était assez paisible. Donc je trouve que ouais, le roman il est très bien rythmé, il est très accessible et c'est vraiment good vibe, ça te rend nostalgique d'une époque que t'as pas vécue. Donc, euh, donc j'ai beaucoup kiffé. Le truc, le gros point négatif, parce qu'il y a quand même un point négatif énorme, c'est bah, le sexisme qu'il y a dans ce bouquin. Ouais, vraiment, genre. Après, c'est vraiment un livre d'époque, tu vois, donc je peux pas trop en vouloir au livre, ni à Marcel Pagnol, parce que c'était vraiment les mœurs de l'époque, mais genre, typiquement, la petite sœur, elle est jamais nommée. Paul, il est nommé, son père, il est nommé, tout le monde est nommé, sauf la petite sœur. C'est juste un prénom. Pourquoi? Non, c'est juste un adjectif. Pourquoi elle a pas de prénom? On ne sait pas. Sa maman, sa tante, elles sont tout le temps là en mode chien, machin, je sais pas quoi, elles font la cuisine, elles sont fragiles et tout. Enfin, il y a vraiment du gros sexisme ordinaire et ça, j'avoue que à certains moments, ça me faisait un peu souffler, mais bon, voilà, ça a été écrit dans son époque, il faut le prendre comme ça. Euh, S'il avait été écrit euh, de, de- à une date plus contemporaine, là, ça m'aurait posé souci, tu vois, genre vraiment. Mais bon, vu qu'il a été écrit en je sais pas combien, bah c'est pas trop grave. Enfin, si c'est grave, mais pour moi, je peux pardonner ça à l'auteur, tu vois. Bien évidemment, ça m'a donné très envie ben, de lire la suite, donc ça m'a donné aussi envie de les acheter. Donc à voir si je me trouverai une petite édition. Elle est sympa aussi cette édition-là.
Si je me trouvais une petite édition comme ça en seconde main, si je me les achèterais, enfin bref. Mais je pense que c'est une collection qui peut me convenir et que je trouve vraiment chouette. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé le truc où il glorifie vraiment son père. Bon, voilà, c'est le titre du bouquin, mais en mode, il a envie que son père il soit meilleur que son oncle Jules à la chasse. Il a vraiment envie d'être fier de son père, et je trouve ça hyper beau. Comme il l'idolâtre un peu, c'est vraiment. Alors moi, j'ai pas trop eu ça vis-à-vis de mon papa, un petit peu, tu vois. Mais je pense qu'il y a un peu ce truc de quand t'es gosse, t'idolâtres tes parents et t'as envie qu'il leur arrive que des meilleures choses et tout, que ce soit les meilleurs en tout. Et je trouve ce sentiment, pareil, il est assez bien retranscrit à travers le bouquin. Donc voilà, ça c'est ouais, enfin quelque chose qui m'a fait kiffer dans ce que tu me prêtes pour cette deuxième édition. Je pense que là, je peux lui mettre une note de 8, facilement, 8 sur 10. C'était très très agréable. Il y a pas trop de personnages, on se perd pas trop, il n'y a pas trop de lieux. C'est vraiment juste hyper simple de suivre la vie de ce petit garçon. Et du coup, j'ai hâte de lire la suite. Voilà. On arrive gentiment à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Si tu veux réouvrir un peu la discussion autour de ce bouquin, c'est avec plaisir que j'écouterai tes différents vocaux ou messages écrits. Je pense que ce sera carrément des vocaux, comme à chaque fois en fait. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, parce que là, tu vois, là, j'ai vraiment aimé quelque chose que tu m'as prêté. Donc, je pense que le pouce bleu, c'est cool, tu vois, tu peux le lâcher. Comme j'ai dit la dernière fois dans la vidéo de Sunken Rock, j'ai un peu plus de réserve sur ce qui m'attend dans la suite de cette Zacnote Tech. Il me reste 4 œuvres, je crois, à lire, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai hâte de les lire. Non, j'ai hâte de les lire, ça c'est sûr. On verra quand. Pas tout de suite, je pense. Je vais faire un peu une pause avec ce que tu me prêtes, mais ça devrait arriver bientôt. Ne t'inquiète pas, là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21 avril. Donc, entre le moment où je la tourne et le moment où elle sera postée, j'aurai lu entre-temps d'autres trucs. Donc, la prochaine vidéo de la Zacnote Tech ne devrait pas sortir dans très longtemps pour toi. Voilà, je crois que j'arrive au bout de tout ce que j'avais à te dire concernant ce bouquin et pour cette vidéo. J'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de bonnes suites pour toutes tes lectures. Prends du plaisir, c'est le plus important. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!